Coucou mes petites étoiles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois je m'excuse pour ma voix qui n'est toujours pas revenue. Je reviens du coup aujourd'hui pour vous présenter un petit challenge que j'ai mis en place parce que je suis fan de challenge, mais je suis aussi fan de l'hiver et de Noël comme on peut le constater. Et donc du coup je me suis dit que faire un petit challenge mais vraiment libre, cosy et chill tous ensemble ça pourrait être vraiment chouette parce que Noël arrive. Mais avant ça il y a le salon du livre et de la presse jeunesse, donc il y a le SLPJ à Montreuil qui se tiendra début décembre. Et vu que j'y vais 2 jours, autant vous dire que la carte va flamber parce que vraiment c'est le moment où je m'autorise tous les excès. Donc il serait peut-être temps de vider un petit peu ces gigantesques pales. Et donc du coup quoi de mieux que de se faire un petit challenge tous ensemble. Il s'appelle donc l'envoûtement livresque. Alors pourquoi ce nom? Eh bien tout simplement parce que j'aime bien le côté envoûtement, ce que peut procurer l'hiver et Noël aussi avec toute la magie, la féerie. Ouais, dans ma tête c'est un peu un monde imaginaire si on veut. Et du coup tout ça associé au livre parce que c'est un peu ma passion, hein, je pense qu'on l'a tous compris. Et je pense que si vous êtes ici c'est aussi parce que c'est un petit peu votre passion, ou du moins parce que vous aimez regarder ce genre de contenu et que peut-être ça vous donnera envie de lire à votre tour. La seule règle de ce challenge c'est de s'amuser et vider un max à pales. Et du coup il dure du 1er novembre, donc aujourd'hui, au 31 décembre ou plus quand on veut rester dans la magie de Noël et aussi vider ce qu'on a acheté à Montreuil. Donc du coup il n'y a pas vraiment de règles, comme je vous le disais, c'est vraiment extrêmement libre. J'ai choisi 15 catégories, donc assez diverses et variées. J'essaie que ce soit pas trop dur mais assez centré aussi sur le thème parce que sinon je partais à la dérive. Et donc je vais vous les présenter juste après, mais avant ça je voulais vous prévenir que du coup il y a un serveur Discord qui est en place pour qu'on puisse tous discuter librement pour s'échanger sur nos lectures, présenter nos pales, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on lit, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un serveur qui est extrêmement libre, vous pouvez venir ou pas, il n'y a pas de souci. Mais je ferai pas d'autres groupes parce que sur Instagram je trouve ça vraiment trop compliqué à gérer, on se retrouve pas dans les messages. C'est pour ça que j'ai décidé de pas le faire cette année. Mais du coup vous pouvez quand même venir me parler librement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si on veut tous échanger autour de ça, enfin de ce petit challenge, eh bien il y a un serveur Discord qui est du coup disponible dans la barre d'infos. Du coup comme je vous disais, c'est vraiment extrêmement libre, extrêmement chill, puisque du coup sur ces 15 catégories, vous pouvez par exemple prendre une catégorie et la valider mais 10 fois. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez, vous gérez votre challenge en fait à votre façon, vous le maniez selon vos envies. Mais j'ai quand même choisi de marquer des petits critères de validation, c'est-à-dire qu'il y a 4 façons de valider le challenge. Donc le premier c'est Hermine des Neiges, c'est-à-dire qu'il faut lire 4 livres en tout durant ces 2 mois. Le deuxième c'est le Bonhomme de Neige et il faut lire 8 livres sur du coup les 2 mois, donc novembre-décembre. Donc c'est possible, hein, c'est clairement possible, tout dépend de notre rythme de lecture. Mais ne vous inquiétez pas, si vous en lisez 1, 4, 10, 50, eh bien c'est à vous de voir. C'est vous qui voyez, c'est vraiment libre. C'est vraiment histoire de donner un petit barème à ceux qui aiment bien un petit peu se challenger. Mais c'est pas du tout exhaustif, vous faites selon vos envies. Mais moi j'avais quand même envie de donner des petits moyens de valider le challenge petit à petit. Si on en lit 4, c'est très bien. Si on en lit 8, c'est encore mieux. Mais peu importe, c'est vous qui voyez, vous êtes libre de faire comme vous voulez. La troisième façon de valider ce petit challenge, c'est Lutin du Père Noël et il faut lire 12 livres. Et la quatrième et dernière façon de valider le challenge, c'est Ours Polaire, c'est-à-dire lire 15 livres ou bien plus. C'est vous qui voyez, encore une fois, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Avant de vous présenter les petites catégories, je vous préviens, j'ai mis à disposition des templates sur Instagram pour que vous puissiez avoir un récapitulatif de toutes les catégories, mais aussi pouvoir mettre un update lecture quand vous lisez un livre du challenge, ou si vous voulez faire un espèce de trombinoscope avec toutes les couvertures de livres que vous voulez lire. Après ça c'est libre à vous de vous en servir ou non, et du coup n'oubliez pas de me taguer pour que je vois un petit peu votre avancée, ce que vous lisez, etc. Trop hâte de voir tout ça. On commence très fort du coup avec la première catégorie qui est de lire un livre que vous venez tout juste d'acheter. C'est-à-dire si vous en avez acheté un hier, et bien vous prenez celui-ci. Je rigole, ça peut être quand même approximativement, mais il faut éviter que ce soit un livre que vous ayez acheté en août.
Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Tant que ça reste, on va dire, dans le mois d'octobre, ça va, ou le mois de novembre, du coup c'est encore mieux. Mais le dernier ou l'avant-dernier livre que vous ayez acheté si vous êtes mood reader comme moi. Donc faites vraiment aussi selon vos envies de lecture, mais essayez d'être le plus proche possible de la catégorie. La deuxième, c'est donc de lire le plus gros pavé que vous avez dans votre palle et que vous ne sortez jamais si vous êtes comme moi, parce que le livre est trop gros et parce que vous avez pas envie pas de perdre votre temps de lecture, mais en fait pas envie de le faire traîner sur un mois et au final de rien lire d'autre. Et donc c'est le moment de sortir des grosses pavasses, et du coup ça m'arrange bien vu que je suis déjà sur une grosse pavasse, parce que sinon... Ah, il m'attendait derrière, hein. Franchement il me faisait de l'œil. Mais du coup, vu que je suis déjà sur une grosse pavasse, je pourrais le rentrer dans cette catégorie. La troisième, c'est donc de terminer ou se mettre à jour dans une saga. Pourquoi cette catégorie? Eh bien tout simplement parce que je le fais pas moi-même. Et du coup, c'est un petit peu aussi pour me challenger moi-même, à me dire, allez, termine une saga, une duologie, ça marche. Donc si j'ai lu le tome 1, bah faut juste que je lise le tome 2. Donc techniquement, ça devrait pas être trop compliqué. En plus, j'en ai plein en cours, mais vous imaginez même pas tout ce que je peux avoir. Et j'essaye quand même d'ajuster, des fois j'en laisse un peu tomber, comme After par exemple, c'est pas une grosse perte, ne nous le cachons pas, mais voilà, du coup c'est vraiment pour vous challenger de terminer des sagas, mais aussi me challenger parce que c'est vraiment quelque chose que je ne fais quasiment jamais, ne nous le cachons pas. J'ai dû terminer très peu de sagas dans ma vie, avant je l'ai terminé, maintenant c'est beaucoup moins régulier et il faudrait que ça change parce que là j'en ai plus de 32 en cours, je pense, peut-être une quarantaine maintenant. Donc ça ne va plus, il faut vraiment que je me bouge un petit peu. Ensuite, il faut que vous lisiez un livre qui a été dédicacé ou que vous aimeriez faire dédicacer. Bon, si vous n'en avez pas l'occasion cette année, ce n'est pas grave, mais vraiment le livre que vous rêvez qu'il soit dédicacé. Je ne sais pas si vous allez venir ou pas au salon de Montreuil ou pas, du coup n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je serai du coup le week-end. Du coup j'espère vous voir, ça serait vraiment trop chouette. Et vraiment n'hésitez pas si vous me voyez ou si je vous vois. Enfin je sais pas comment ça va se passer, mais si jamais vous me voyez, n'hésitez pas à me dire bonjour parce que ça me ferait trop plaisir vraiment. C'est le moment du coup de sélectionner le livre que vous aimeriez faire dédicacer, puisqu'en ce moment sortent petit à petit les auteurs qui vont venir au SLPJ. Ensuite, c'est bien de terminer ces sagas, mais c'est aussi bien de lire ces one-shots. Et autant vous dire que quand comme ça on y pense, on se dit ouais j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir un ou deux, et en cherchant bien en fait, et ben il y en a pas mal, et moi je sais que j'en ai beaucoup dans ma palle et je les sors pas, donc ça serait un petit peu l'occasion d'y remédier. Alors certes c'est un challenge autour de l'hiver et de l'avant salon du livre, mais c'est aussi un petit peu penché sur Noël, c'est pour ça que j'ai revêtu mon superbe pull reine avec les petites cloches, je sais pas si vous entendrez, mais elles font un bruit de cloche quoi. J'adore, vraiment, je suis vraiment une enfant, mais j'adore. Et du coup, le prochain livre que vous devrez lire, c'est un livre qui vous transporte en plein cœur de la magie de Noël. Et du coup, en début de vidéo, j'ai fait un petit panorama de tout cela qui sont justement des livres de Noël. Donc j'en ai pas encore lu beaucoup, mais il y en a quand même pas mal comme vous pouvez le voir. J'en ai mis aussi sur l'hiver, comme par exemple le glacé ou Sous le sceau de l'hiver, etc. C'est pas vraiment des livres de Noël, c'est vraiment des livres sur l'hiver. Faut quand même essayer de faire la différence, mais après si jamais vous avez pas de livre de Noël ou que vous aimez pas ça, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à prendre un livre du coup qui est plutôt, qui se passe en hiver ou qui est centré sur l'hiver. Faut que ce soit proche de la catégorie, mais sinon c'est pas grave. Enfin vous inquiétez pas, vous êtes même pas obligé de la faire parce que je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Pour cette catégorie, je peux vous recommander N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana, édité chez Hugo New Romance, du coup en collection poche, que j'ai lu l'an dernier, et franchement j'attends pas énormément des romances de Noël parce que c'est vraiment une lecture où je veux juste prendre du plaisir à le lire, à découvrir, rester dans l'ambiance, etc. Et c'était un gros coup de cœur pour moi, donc vraiment je peux que vous le recommander. Il est pas très gros, je l'ai lu en un rien de temps, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré le lire, franchement à la période de Noël, mais c'est parfait. Ensuite je peux aussi vous recommander Embrasse l'hiver et danse avec lui, qui est du coup un mélange, enfin du coup c'est Noël mais ça se passe en hiver parce que Noël sans hiver. Enfin bon, ça vous le savez, mais ce que je veux dire c'est que celui-ci aussi m'a vraiment transporté, il est magnifique. Ça ne parle pas vraiment de Noël en lui-même, c'est plus au niveau des relations, de l'amitié, de l'amour, etc., de la danse. Bref, c'est trop chouette, donc je peux que vous recommander ces deux-là. Que la lumière fût. Ensuite, le prochain livre que vous devrez lire, c'est un livre que vous avez acheté lors d'un salon au SLPJ, du coup c'est mieux parce que c'est un peu dans l'air du temps. Mais si jamais vous avez jamais fait de salon, ce qui est pas du tout grave en soi, c'est chacun fait avec ses moyens et ses envies, et bien vous pourrez prendre un livre qui a été par exemple assez nominé au salon, ou vous variez un petit peu comme vous voulez, enfin vous faites vraiment ce que vous voulez, mais du coup assez proche d'un salon, ou du moins à une auteure-autrice qui est déjà venue lors d'un salon. Il y en a eu beaucoup, donc là vraiment vous avez un panel de choix. Donc vraiment je vous ouvre toutes les cases, faites au mieux et sélectionnez ce que vous voulez. Ensuite vous devez lire un livre que l'on vous a offert, que ce soit pour Noël, pour un anniversaire, en cadeau juste comme ça, ou
Qu'importe, que ce soit par le Père Noël, que ce soit par votre famille, par vos amis, votre amoureux, votre amoureuse aussi, pardon, ou qu'importe en fait, vraiment un livre qu'on vous a offert ou que vous vous êtes offert si jamais vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous le souhaitez, encore une fois, mais du coup un livre que quelqu'un vous a offert, c'est mieux, mais que vous vous êtes offert pour une raison particulière, par exemple si vous avez obtenu votre diplôme ou que, je sais pas, vous avez le permis ou qu'importe, si vous vous offrez un petit truc, vous pouvez aussi le lire pour cette catégorie. Nous revenons sur la question des sagas et des duologies, etc. Et du coup cette fois-ci il faut terminer une duologie et vous pouvez en commencer une et la terminer juste après. Si vous avez commencé le tome 1 et que vous voulez lire tout de suite le tome 2, eh bien il n'y a pas de souci, ça fonctionne tant que vous terminez une duologie. Donc du coup pour le coup ça devrait pas être trop compliqué, j'avoue, parce qu'il y en a tellement. Il y a beaucoup plus de trilogie que de duologie, mais vous avez quand même un bon petit panel de choix. Je peux vous en conseiller quelques-uns si vous voulez, tels que la carte des confins qui est relativement connue en ce moment, Ashing Falling for the Sky qui est juste derrière moi, Six of Crows ou encore Le Dernier Magicien, etc. Il y a vraiment pas de souci. Il faut juste terminer une duologie, ou du moins ce qui s'en rapproche. Je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être aussi valable du coup pour manga, BD, philosophie, essai, tout ce que vous voulez tant que ça se rapproche du coup du thème de base. Ensuite, c'est la catégorie peut-être que j'aime le moins et vous allez comprendre pourquoi. C'est pas du tout parce que j'aime pas ce que j'ai produit, c'est juste parce que ça va peut-être me pousser à faire moi aussi un petit effort de mon côté. Il faut lire un livre dont vous reculez toujours la lecture. Et là du coup, on va pas se le cacher, ceux-là ils sont vite visés. Dans ceux que je recule la lecture depuis peut-être 2 ans pour certains, voire plus pour d'autres. Et bien du coup il faut que vous lisiez un roman que vous dites faut que je le lise, je veux pas m'en séparer, je vais le garder, je vais le lire, etc. Mais que vous faites jamais, un petit peu comme moi, donc allez, c'est le moment de sortir des livres que vous n'avez peut-être même pas conscience qui sont dans votre bibliothèque, donc c'est le moment de foncer. Bon, c'est vrai pour certaines catégories, je suis un petit peu méchante, mais pour celle-ci, ça va, puisqu'il faudra lire le plus petit livre de votre palle. Donc vraiment, si jamais vous voulez lire Le Petit Prince, par exemple, un des plus gros coups de cœur intergalactique, qui fait à peine 100 pages, et bien vous pouvez tout à fait le lire, et du coup il sera compté comme le plus petit de votre bibliothèque. Après, ne nous cachons pas, le but c'est quand même de vider nos palles, donc essayons de ne pas faire de relecture. Après, c'est à vous de choisir selon ce que vous voulez, etc. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, et bien vous variez selon vos envies, mais du coup il faut lire le plus petit livre de votre palle. Et petite précision, quand je dis le plus petit, c'est mieux s'il fait moins de 300 pages quand même. Après bon, si on fait 350, on va pas chipoter quand même. Alors là aussi j'ai pas forcément été la plus gentille, mais ça va être bénéfique pour votre palle. Vous devez sélectionner et lire du coup le livre que vous pensez là tout de suite maintenant. Si par exemple dans votre tête, eh bien c'est Inheritance Games qui vient dans votre tête tout de suite maintenant, vous devez lire celui-ci, point barre, voilà, c'est comme ça. Je rigole bien entendu. S'il ne vous tente pas sur le coup, je peux comprendre que vous preniez autre chose, hein, y a pas de souci. Mais vous allez voir, j'ai essayé, en faisant les catégories, je me suis dit, mais quel livre me vient en tête? Et en fait c'était le blanc. C'était le blanc total, donc on va pas se le cacher, c'est un peu compliqué. Mais du coup, vraiment, vous devez sélectionner le premier livre qui vous vient en tête ou le premier que vous voyez dans votre bibliothèque. Enfin, vous voyez aussi comme vous voulez. Un peu toujours dans cette optique aussi de sélection de bouquins, c'est quelqu'un qui devra choisir pour vous. Ça peut être votre compagnon, ça peut être votre famille, votre frère, votre soeur, vos parents, vos grands-parents, mais aussi votre animal de compagnie ou alors une petite roulette si jamais vous préférez. Vous pouvez mettre, je sais pas, 5 livres et mettre une petite roulette et du coup, Internet choisira pour vous, c'est comme faut le souhaiter, mais du coup voilà, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui choisisse le livre et vous devez le lire parce que sinon c'est un petit peu de la triche quand même. Ensuite, je ne sais pas si vous avez une grande palle ou une petite palle, après c'est à vous de choisir, mais vous devez lire un roman que vous avez acheté en novembre-décembre dernier de préférence, puisque ça veut dire que ça fait plus d'1 an qu'ils sont là, mais si c'est de cette année, ça marche tout aussi bien, il n'y a pas de souci, mais du coup vous devez lire un roman que vous avez acheté du coup à cette période assez hivernale. Ensuite, vous devez lire un roman dont vous attendiez la sortie mais avec la plus grande impatience possible. Et bien pour pas vous le cacher, moi c'était Inheritance Games 2 que je n'ai toujours pas acheté, que j'ai toujours pas lu et je suis un peu ça m'énerve, je veux le lire mais je veux l'acheter, mais du coup je m'en empêche un petit peu pour différentes raisons. Et là vous devez lire le livre que vous attendiez le plus impatiemment possible. Mais par exemple si le livre est sorti en août dernier, que vous l'avez toujours pas lu mais que vous attendiez la sortie avec grande impatience, ça marche aussi, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter parce que le but c'est quand même de réduire nos palles. Donc voilà, ça y est, c'était la dernière catégorie, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc voilà, ça fait pas beaucoup de catégories, mais comme je vous le disais, vous pouvez sélectionner soit une catégorie et la valider mais 10 fois, ou alors vous prenez les différentes catégories et c'est à vous de choisir, c'est vraiment à votre guise. Et du coup vous maniez ce petit challenge à votre façon aussi, puisque le but c'est quand même de s'amuser, de prendre du plaisir à lire
les livres de Noël ou d'hiver ou que sais-je qui regorgent votre bibliothèque, qui sont surtout dans votre palle depuis bien trop longtemps. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette petite idée de challenge vous plaît ou pas, si jamais vous allez participer. Vraiment, c'est comme vous voulez, vous pouvez du coup venir en commentaire me dire à chaque fois si vous en avez lu ou pas, si ça vous plaît, si l'idée de base vous aimez bien ou pas, si j'aurais des choses à peut-être remanier l'année prochaine, si j'en refais un, mais je pense que oui parce que j'adore les challenges d'hiver comme ça. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire tout ça. Et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche parce que ça me fait extrêmement plaisir et ça me permet de me soutenir aussi pour le contenu que je vous propose. Et n'hésitez pas à partager aussi l'idée que ce soit sur des différents réseaux. Après sur Instagram c'est mon principal ou sur TikTok, qu'importe. Mais n'oubliez pas de me taguer pour que je puisse vous repartager et qu'on puisse en discuter tous ensemble. C'est beaucoup plus fun et puis voilà quoi. Sur ce j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous ceux qui participeront parce que j'ai déjà eu plein de gens qui m'ont dit oui c'est trop bien et tout, j'ai trop hâte. Donc vraiment ça me fait hyper plaisir et j'espère que vous amuserez très bien durant cette période hivernale que j'affectionne tout particulièrement. Sur ce je vais vous laisser retourner à votre envoûtement livresque. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.